Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui le 25 juillet, Angélique, pour un contact défunt avec Laurent. C'est ton papa? C'est mon tonton. Ton tonton? D'accord. Ok, ça marche. Donc, comme dit, si c'est lui qui a l'énergie nécessaire, d'accord, pour communiquer, ça veut pas, si jamais il n'y avait rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de te parler. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est vraiment une question d'énergie, une question de est-ce que c'est le bon moment pour lui? Est-ce qu'il n'a pas déjà beaucoup évolué et puis que quelque part il est passé à autre chose? Voilà, faut en être consciente, d'accord? Pas de souci. Ok. Je peux juste te demander pourquoi un contact des femmes maintenant avec lui alors qu'il est parti depuis si longtemps? Bonne question, hein? Et exactement, c'est une super bonne question parce que j'en rêve effectivement depuis 28 ans et je sais pas, autant j'y crois à fond, Mhm. mais je sais pas, c'était comme inespéré, inaccessible, du coup j'ai pas tenté. D'accord. Ok. Ouais. Ça marche. Non, pas de souci, c'était une question comme ça, par curiosité, c'est tout. Pas de J'attendais con. sûrement de trouver la bonne personne, je pense. Ah bah écoute, je suis touchée alors, merci beaucoup. Après, Non, comme c'est ça. dit, il est parti depuis 92. Non, j'espère pour lui qu'il a évolué. Et le fait qu'il ait évolué, voilà, il est un peu sur d'autres sphères. Mais ça veut rien dire, hein. Là, je te dis ça avant de me connecter. Ça ne veut rien dire, hein. Soit il aura beaucoup évolué, soit il sera tout comme il était. Donc, on verra bien. D'accord? Allez, zou. Si jamais, alors je te dis juste, si jamais ça ne devait pas se faire avec lui comme ça, soit ben, si les guides veulent qu'on parte sur une guidance pour toi, et ben on fera une guidance pour toi. C'est que des fois ça arrive comme ça. Soit on reportera plus tard, il n'y a pas de souci. Ça marche? On fait ça? Très bien, Allez, on très y bien. va. Alors, juste un truc, quand tu as dit, je t'ai dit c'est ton papa, tu m'as dit c'est mon tonton, mais en fait, il m'a dit c'est tout comme. Alors, Exactement. Exactement bon, ça. ben voilà. C'est quelqu'un de très, alors pas solitaire, mais un peu quand même, tu vois, quelqu'un il se la pète pas, il se met pas en avant, il est pas exubérant, tu vois, c'est quelqu'un de, on est bien avec lui. Il y a de la douceur et en même temps c'est rassurant. Il y a quelque chose de confortable avec lui comme ça. Et ouais, c'est une grande douceur, mais c'est aussi beaucoup d'intériorité. Il parle pour lui-même. Je sais pas comment t'expliquer ça. Si, moi j'ai le mot, c'est ce qu'on appelle une vieille âme. C'est les personnes qui ont toujours le bon mot, qui ont toujours la bonne réponse, voilà, qui ont déjà beaucoup d'incarnations à leur actif et qui, voilà, sur Terre partent jeunes, mais parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé et qui sont arrivés au bout de ce qu'ils avaient à vivre ici. Et qui sont beaucoup mieux de l'autre côté, en tout cas. D'accord? Donc voilà, j'ai déjà cette belle énergie avec lui. Il a une très belle énergie, mais il a déjà bien évolué aussi, hein. Par contre, je le sens seul, j'ai la solitude, enfin seul, je m'entends, c'est quelqu'un de solitaire, on va dire ça plus comme ça, solitaire, pas de solitude, solitaire, d'accord? Ouais. Alors je sais pas s'il était solitaire quand il était là, qu'il n'était pas marié ou qu'il avait personne, mais en tout cas Exact. mais il aime le silence, il aime le calme, et alors surtout, je le dis avec mes mots à moi, mais qu'est-ce qu'il aime pas se prendre la tête surtout, hein. Il a C'est vraiment ça. besoin de, oh, mais zen, restez zen quoi, enfin voilà. S'il était là à notre époque, maintenant il deviendrait fou, hein. Tu sais, avec cette Je époque pense. où tout le monde se crie dessus, tout le monde s'excite, même encore plus sur les réseaux. J'ai encore lu de trucs tout à l'heure sur des groupes tout bêtes, mais les gens se prennent la tête pour tout. Voilà. Et du coup, voilà, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ce Ouais. monde? Oh, il n'aime pas ça du tout, hein. Ben, il serait pas à sa place, on va dire ça comme ça. Il serait pas à sa Exact. place. Il supporterait pas. Il supporterait pas. T'as des enfants, J'ai Angélique? une fille, oui. Ok. Non, parce qu'il fait le comparatif qu'il t'a connu enfant et t'as des enfants. Enfin, ça lui fait bizarre de te voir Ouais. en maman aussi grande. Enfin, voilà, ça lui fait bizarre. C'est l'impression que tu as le même âge que lui, tu vois, que tu es adulte et que ça lui fait bizarre. Je Ouais, pas c'est ça. calculé quel âge il est parti. Enfin, il était jeune, dis donc. 34. Combien? 34. Ah ouais. Et t'as quel âge? 38. Ok, donc c'est pour ça que ça lui fait bizarre. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Il avait de l'humour, en tout cas, Laurent. Un humour un peu particulier, un humour à lui. Parce qu'à 34, il me fait, oh, c'est con, j'ai raté l'âge du Christ. Et l'âge du Christ, c'est 33.
Il fait Exact. c'est con, j'ai raté l'âge du Christ. Excuse-moi pour la blague débile, mais elle n'est pas de moi, elle est pas de moi, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il me dit qu'il n'est pas pour tout ça, rapport à la religion. Alors moi j'appelle ça des fois les bondieuseries, avec tout le respect que je dois à la religion, parce que moi je suis très croyante et voilà, j'ai été élevée là-dedans, mais c'est pas du tout son truc. Et il aime pas, ce qu'il aime pas, c'est pas la religion en elle-même, c'est les curés, c'est tout ce qui va avec. Et il aime pas Ouais. ça. Et il me dit, alors tu vois, il est à double sens, il me dit, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Tu vois? Donc en même temps, il aime pas la religion, mais il fait référence à la religion. Tu vois, il me dit, moi je crois que je crois que ce que je vois. Et tu vois, en fait, il a évolué parce que je le trouve vraiment hyper calme, hyper bien, hyper zen. Voilà, il est vraiment, enfin limite, tu le regardes, tu dis, il a deux tensions, quoi. Il est vraiment, tu vois, super. Il était peut-être déjà comme ça, j'en sais rien, mais enfin, hyper calme. Et en même temps, je le trouve quand même encore très proche, tu vois, très humain. Tu vois, malgré le fait que ça fait, je sais pas, quand ça fait combien d'années 92, 28 ans, c'est ça? Ouais. Moi, j'arrive plus. Hein. Je suis née en 70, hein, mais je t'assure que 90, c'est pas vieux pour moi. Mais quand tu me dis 28, ça me fout une claque, tu vois. Donc, du coup, Ah, ça fait bizarre. Enfin bref, ok, donc il y a 28 ans. Mais, ouais, je le trouve encore très accessible. Maintenant, il peut aussi très bien se montrer comme ça pour toi, pour que tu ne sois pas déstabilisé, pour pas se montrer comme voilà une âme très évoluée. J'ai l'impression qu'il est un peu comme ça d'ailleurs, qu'il a un côté plus accessible et qu'en même temps, il a un côté très spirituel et très élevé. Alors quand je dis spirituel, c'est pas ça peut rien de religieux, d'accord? On est vraiment dans quelque chose de spirituel dans je me rapproche de la nature, je suis en accord avec ce qu'il y a autour de moi. Enfin, je le sens très vrai, très simple. Tu vois ce que je veux dire? S'il était encore là maintenant, je crois qu'il cultiverait local, il aurait peut-être son jardin. Tu vois, il serait très nature. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ce retour à la nature à laquelle on aspire tous là en ce moment, depuis la fin du confinement, on est un peu revenu aux valeurs essentielles. Et ben, voilà, c'est ses valeurs à lui, en fait. Là, il s'y retrouve. D'accord? D'accord. Il y a de beaux yeux, hein. C'est vrai, on lui disait souvent. Il y a un faux air de Charles Bronson avec sa moustache. C'est vrai, oui. Ah oui, oui. Hein? En plus, avec le chapeau, là, sur la photo, tu sais, ça fait cow-boy comme ça. Ça fait Charles Bronson. Ouais, c'est vrai. C'est pas quelqu'un de curieux de nature, c'est quelqu'un qui laisse les autres vivre sans jugement, sans rien. Tu vois, là, j'essaie, en même temps que je te parle et que je rigole avec toi, je pose des questions à l'intérieur en lui demandant, voilà, s'il a quelque chose à te dire, s'il est fier de toi. Enfin, voilà, c'est des questions que les gens posent habituellement, donc je les pose quand même. Et il montre, voilà, qu'il est fier de toi, mais avec tout le respect qu'il te doit, il veut pas se mêler de comment tu gères ta vie ou comment tu l'as fait, tu vois. Et il est heureux, bien évidemment, mais il n'est pas non plus super démonstratif dans ses sentiments. Donc, pour lui, tu es une adulte, tu es responsable, tu sais ce que tu fais, bah voilà, ça lui suffit, tu vois. Bien évidemment qu'il y a beaucoup d'affection pour toi, mais il ne le montre pas de manière exubérante. Tu vois, il n'est pas comme ça. Donc, voilà. Tu as déjà rêvé de lui, Angélique? Oh là là. Puisqu'il me dit qu'il t'a vu, vous vous êtes vu dans les rêves. Qu'il est venu ou que tu l'as vu ou que vous vous êtes vu. Enfin, la manière dont il montre ça, on s'est déjà revu. Clairement, c'était ça. Et il me montre les rêves. C'est vrai. Avec un prénom comme le tien, je ne suis pas étonnée. Oh, merci. C'est comme il me dit, on ne perd pas le fil. C'est comme si à chaque fois que vous vous re-rencontrez dans les rêves, c'est un peu des rencontres, hein, faut croire. Tu sais, les rêves, on croit que c'est des rêves, mais c'est pas des rêves. Hein. On fait vraiment notre âme sort
Et il va rencontrer de l'autre côté nos proches disparus, nos guides, s'ils ont des messages, enfin voilà. Et il me montre qu'il y a un fil conducteur, que c'est comme si vous vous donniez rendez-vous à des moments clés de ta vie, où c'est pas fréquent, c'est des moments clés, ou je dirais même tous les, je sais pas, moi, je dirais ce que je ressens comme ça, tous les 5 ans, tu vois, ça avance comme ça dans ta vie, un petit rendez-vous pour faire un point, mais tous les deux, en intimité. Vous êtes quand même grandement liés tous les deux, tu vois. Alors, c'est pas ton guide, mais j'ai l'impression, tu vois, tu me dis c'est ton tonton, lui il a dit c'est un peu comme un papa. Moi j'ai comme un parrain. J'ai ce sentiment-là de parrain et qui veille sur toi. Après voilà, tout en te laissant ton autonomie, mais que régulièrement, voilà, son rôle lui tient à cœur et il vient te voir si tout va bien, prend des nouvelles, te donne des conseils que tu as retenus ou pas. Hein, voilà, c'est enregistré en tout cas. Et voilà, régulièrement. Mais c'est sa mission et il te lâchera jamais. Il me dit ça va continuer, ça sera toujours comme ça. D'accord? Je trouve ça très joli en tout cas. Hein. Il a vraiment, j'ai l'impression de flotter avec lui. C'est super agréable comme énergie. Tu vois, pour une dernière séance, merci à lui en tout cas. Merci, merci. Et donc, toi, juste pour valider ou infirmer ce que je viens de te dire, effectivement, régulièrement, il vient dans tes rêves comme ça. Tu t'en souviens? Parce que des fois, on s'en souvient pas, mais... De quoi? À certains moments, effectivement, c'est pas régulier. C'est des moments clés, il m'a montré. Des moments clés de ta vie. Ouais, moments où je dois avoir vraiment besoin et du coup, ouais. Super, super. Il me montre qu'en même temps, tu as envie de savoir ce qui va t'arriver, mais qu'en même temps, tu as la sagesse de te dire il faut pas. Tu es un peu contrebalancé entre les deux. Hein. Il me montre, c'est que, voilà, bon, on est un peu tous pareils, hein, tu as envie de savoir, mais en même temps, tu te dis non, il faut pas, parce qu'il vaut mieux pas des fois. Et voilà. Il tient juste à te rassurer sur le fait que c'est bon, il va rien t'arriver il y aura rien de grave. Rien de grave. Ok? D'accord. Voilà, ça peut être la santé, ça peut être... ne t'imagine pas, voilà, personne va mourir, enfin, on meurt tous un jour, hein, mais il ne va rien se passer de dramatique pour qui que ce soit. Il ne va pas y avoir de galère énormissime, d'accord? Des petites choses du quotidien, mais il n'y aura pas de drame dans la famille. Voilà, d'accord? Super. Si tu voulais le savoir, apparemment. Oui, oui. Ouais. Tu sais, normalement, on ne répond pas à ce genre de questions. Parce que si, admettons que la réponse aurait été oui, il va se passer un truc, et qu'on me l'aurait montré. Alors après, si on me le montre, c'est que j'ai le droit de le dire, mais en même temps, moi, on a le droit de le dire, mais je ne sais pas non plus comment le consultant perçoit. Et c'est toujours délicat parce que tu te dis la personne va plus sortir de chez elle, tu vois, c'est toujours très difficile. Tu ne sais pas comment la personne va réagir à ça. Et en tout cas, là, voilà, il nous a dit il n'y a pas de drame, il n'y a rien de grave. Ok? Tout va bien. Non, c'est juste pour dire que les défunts ne sont pas là pour prédire l'avenir, mais là, il a eu le droit de te dire, arrête de te tracasser, tout va bien aller. Ok? Il ne se passera rien. Il me dit que des fois, il y a un côté masculin en toi, et que ce côté masculin, c'est lui. D'accord. Attends. Excuse-moi. En alsacien, on dit éternuer, c'est la vérité. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est drôle. Donc, non, voilà, il est en train de me dire qu'il t'arrive de temps en temps, c'est dans ton caractère, d'un coup, tu t'affirmes, d'un côté masculin très prononcé qui s'affirme, et c'est très bien, c'est ce qu'il faut, mais que dans ce côté masculin, il y a un peu de lui qui vient t'aider à taper un peu plus fort que tu ne taperais, il me dit. Mais on n'est pas dans l'acte physique. Mais disons que la punchline, elle est un peu plus forte parce qu'il t'aide en ça. D'accord? Ce qui me montre, tu as du caractère, tu sais te faire respecter. C'est une très bonne chose parce que pour être respecté, il faut se respecter. Mais que des fois, quand il estime, lui, qu'il y a injustice ou n'importe, il en met juste une petite couche en plus. D'accord? Donc, il est très, très souvent près de toi. Tu vois, souvent, j'explique aux gens que nos défunts ne sont pas nos guides, que ce sont nos accompagnants spirituels. On est dans ce cas-là. Sauf que dans le cas de Laurent, je trouve qu'il a une aura un peu plus développée. Enfin, une aura développée, non, c'est pas ça que je veux dire, mais son champ d'action est plus grand et qu'il a une plus belle élévation et qu'il a plus d'interaction avec toi dans cette vie-là qu'un défunt lambda l'aurait avec un membre de sa famille, tu vois. Il est plus impliqué. Je pense que tu n'es pas à l'abri
après c'est peut-être déjà le cas, mais comme peut-être si tu suis mes vidéos, je dis moi des fois j'en ai marre de radoter, de raconter la même chose, de dire tu entends, tu vois, les gens ils vont se dire mais elle dit tout le temps la même chose. Mais c'est vraiment, je crois que je vais travailler ça pendant mes vacances, c'est vraiment une mission visiblement, hein, parce que donc je te le dis, il est très souvent là pour toi et quand tu entends des choses, c'est lui qui te parle, d'accord? Donc effectivement, il y a une très grande osmose entre vous, et une très grande complicité et voilà, une très grande, ouais, c'est bosser ensemble, j'ai envie de dire, sur certaines choses, d'accord? Tu me sens comme ça aussi? Ah oui, ouais. J'avais besoin aussi de ce rendez-vous pour confirmer ça aussi. Ben oui, mais tu vois, là c'est dommage parce que c'est moi qui. C'est pour ça que j'ai besoin de vacances, parce que je mentalise, tu vois. Je ne cherche pas à me dédouaner, je cherche juste à t'expliquer, si jamais on diffusait cette vidéo, que les gens comprennent. Quand moi je fais 2-3 séances par jour, donc ça fait quand même une bonne, presque une vingtaine par semaine. Mais sur 20, j'en ai facilement 15 à qui je dis ça. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que mes séances, c'est des copier-coller, quoi. Tu sais que je dis aux gens, mais tu vois, mais tu entends. Enfin, et je dis, mais les gens, ils vont se dire, mais attends, l'autre, elle sert le même discours à tout le monde, tu vois. Et du coup, je mentalise. À un moment, ça me coupe. Et je me dis, merde, une fois de plus. Mais voilà, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on a choisi, que je valide aux gens. C'est peut-être mon rôle, mais j'ai du mal avec ça, tu vois. Et donc, je te le confirme à toi aussi, qu'effectivement, on me montre que tu es en capacité d'entendre et de ressentir et de le percevoir dans un écran mental. Voilà, en tout cas, voilà, tu as validation de tes guides ou de Laurent en tout cas, mais que effectivement c'est bien le cas. D'accord? D'accord. Je crois que c'est moi qui vais aller faire une guidance, hein, c'est que j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu avais comme question à ton propos ou à lui demander ou qu'on peut demander à tes guides? Alors c'est vrai que j'ai une question qui me taraude et Vas-y. Je sais pas s'il pourra y répondre, je sais même pas. Bah lui ou autrement, hein, on verra bien qui répond. Hein. À moins que tu déjà la réponse. À moins qu'on me dise. Là, on est déjà en train de me dire, à moins qu'elle ait déjà la réponse. Alors tu vois, vas-y, envoie. Je me demande, alors je pense que ça c'est aussi certainement une question qui revient souvent, mais au moment où il est parti, en fait, il était prévu qu'avec ma maman, on se rejoigne et qu'on mange ensemble. Il a décidé de partir juste avant. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Alors, on va lui demander, mais moi, avant même que je lui pose la question, j'ai eu la réponse. Oh, mais tu es toute remuée. Il faut pas. Ouais, c'est que ça fait longtemps que tu te poses la question. Bah, je vais te dire ce qui est venu au moment où tu me l'as dit. Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a montré ou si c'est les guides. Des fois, je ne fais pas spécialement la différence. Ce qu'on m'a montré, c'est qu'il ne voulait pas ça, cette image-là. Que tu le vois, fermer les yeux, partir, enfin voilà. Donc, il a choisi, justement, parce qu'il savait que vous ne seriez pas là, pour partir. Il faut le voir comme ça. C'est lui qui l'a choisi. Toi, tu dis pourquoi il a fait ça? Mais tout simplement, justement, pour que vous ne gardiez pas cette image-là. Tu comprends? Et il y a beaucoup de défunts qui font ça. Qui se disent, on me dit, oui, à peine j'ai quitté, je suis restée des jours et des heures, et à peine je me suis absentée un petit peu, bah, c'est là qu'elle est partie. Mais, parce que c'est ça qui est important pour eux, vu qu'ils changent d'état, ils changent de pièce. Tu comprends? Donc, à quoi bon rester regarde, là, tu as une belle image de lui. Il se montre vraiment quelqu'un de doux, d'aimant, un parrain en même temps ici, en même temps spirituel qui t'accompagne tous les jours. Est-ce que tu aurais vraiment clairement voulu garder l'image de sa mort en tête? Non. Tu comprends? Ça serait beaucoup plus difficile. Alors, peut-être que eux, ils estiment que il vaut mieux garder en soi un peu ce sentiment de culpabilité, on va dire ça comme ça, plutôt que vraiment d'avoir une image très triste où c'est difficile hein, de voir quelqu'un s'éteindre devant soi. Hein. Moi, je l'ai vécu, c'est hyper dur. Hein. Donc, et on met longtemps à enlever les images, tu vois. Donc, je le comprends. Et je pense que très sincèrement, c'est un choix de sa part dans le sens où je m'éclipse. Et de toute façon, il nous a montré avant que c'était un solitaire. Il ne pouvait pas un départ en fanfare hein, avec tout le monde autour, qui pleure, qui n'est pas bien, parce que c'est quand même hyper douloureux un décès. Alors même si on dit qu'on accompagne et qu'on sait que la personne va partir ou ci ou ça,
excuse-moi, non, c'est jamais drôle, hein. Enfin, c'est jamais joyeux. Même si on dit qu'on est préparé ou quoi que ce soit. Non mais... C'est un peu quand on s'y attendait pas. Hein. Oui, d'accord. Mais cette compréhension-là, en fait. Le choix de l'âme de quitter ce corps à ce moment, de se désincarner, ça a été fait bien à l'avance. Et j'expliquais encore dans une vidéo, je ne sais plus hier ou avant-hier, à une jeune femme, les vieilles âmes, ce qu'on appelle les vieilles âmes. C'est vraiment ces âmes qui ont énormément vécu et qui sont arrivées à un stade où elles ont sur leur checklist appris tout ce qu'elles avaient à apprendre, c'est un peu le cas donc de Laurent, partent souvent très jeunes. Souvent. Mais parce que voilà, le chemin est fini, la mission est remplie. Je rentre à la maison. C'est rien d'autre. Il est rentré à la maison. Il faut vraiment le voir comme ça. Tu as cette chance inouïe de le voir te visiter en rêve. Alors comme dit, ce n'est pas vraiment des rêves. Hein. Ce sont des voyages que vous faites tous les deux pour vous retrouver à un moment dans une autre dimension. Enfin, ton âme et lui. Tu as cette chance inouïe. Alors pourquoi tu continues à porter en toi cette culpabilité de « j'ai pas été là à ce moment-là » alors que tu continues à le voir, qu'il continue à venir te voir et que je te confirme moi qu'il me le montre. Donc, c'est pas seulement dans ta tête, c'est bien réel. Tu comprends? J'espère que ça va t'aider et que tu vas laisser tomber cette façon de se désincarner qui n'a été qu'une façon de quitter voilà, cette vie ici, qui n'a rien à voir avec l'amour qu'il a pu te porter à ta mère, à toi ou à n'importe qui. Ça n'a rien à voir. Il a quitté son corps physique. D'accord? C'est ça qui est dur à accepter. Je sais. Mais après, c'est son choix. Ouais. Je sais bien, ouais. Je sais, en plus, je sais bien que... Voilà. Faut respecter ça, que ce soit une mort violente, que ce soit un suicide, que ce soit une maladie, on a tout choisi. Ouais. Même les enfants. C'est ça qui est horrible. Je te dis, alors des fois, on est fâché avec Dieu, hein. Mais Dieu, il a juste ramené, il les ramène à la maison. C'est ça. Il les enlève effectivement à leurs proches. Ça peut paraître affreux, horrible, encore comme l'accident là l'autre jour avec tous ces enfants. Bien sûr. Mais en fait, il les ramène juste à la maison. Et sachant ça, en tant que médium et en tant que personne qui s'ouvre à tout ça, ça aide à mieux comprendre, à mieux accepter. Et là, en l'occurrence... 28 ans que tu te poses la question, mais ne te la pose plus. Il est là. Plus que jamais. Et en plus, il est très proche de toi. Donc, c'était juste sa façon à lui de partir en douce quand vous n'étiez pas là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Il faut pas le prendre comme quelque chose de personnel. C'est son choix à lui et il faut le respecter. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas facile, mais... Non, je sais bien que c'est pas facile. Mais après, c'est son choix. C'est la manière qu'on a de respecter la volonté de quelqu'un qu'on a aimé très fort. S'il a envie, c'est lui qui décide. Et malgré tout l'amour qu'on leur porte, on ne peut pas changer le choix de quelqu'un. Voilà. Ouais. Moi, j'estime que c'est comme ça, en tout cas. C'est le respect qu'on lui doit, en tout cas. C'est vrai. Surtout qu'en plus, je répète, et là, c'est la médium qui s'en mêle, une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est pas grave, vu que après on sait où ils sont et on sait qu'on peut les avoir près de nous et qu'ils existent encore. Donc voilà, c'est ça le plus important. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu culpabiliseras moins ou plus, et que ça ira mieux. Et que tu te diras, chouette, je vais le revoir. Donc c'est le plus important. C'est ça, c'est du bien, de ça. Justement. C'est à ça, je le dis et je le répète, mais à la base, c'est à ça que ça sert un contact défunt. C'est pas pour faire le spectacle, hein. C'est pas pour prouver quoi que ce soit. Si prouver, entre guillemets, qu'il y a bien quelque chose après la mort physique sur Terre, mais c'est pour que les gens continuent leur vie en se disant, bon, voilà, il est reparti à la maison, un jour ce sera moi, et un jour on se retrouve tous là-bas, et puis un jour on recommence, hein, et on revient. Il y a ça aussi, hein, si on a mal fait le truc. Hein. Donc voilà, tout va bien pour lui, ok? Et tout va bien pour toi. Qu'est-ce que tu as d'autre comme question? Alors, à la question bateau, est-ce qu'il est tout seul ou avec qui il est, des gens de la famille? Alors, le problème, c'est que moi, quand je les invite à me rendre visite pour le rendez-vous, ils viennent toujours seuls. C'est un peu ma faute, vu que c'est à eux que je demande. Maintenant, comme il me montre à quel point il est solitaire, très sincèrement, je ne le sens pas entouré familialement, par contre. D'accord?
mais je sens qu'il a une attirance, qu'il a une prédilection pour les jeunes, pour aider, pour des jeunes. Donc, je ne serais pas étonnée s'il est avec des jeunes qui, peut-être, voilà, se sont suicidés ou ont eu une mort violente. Et il est dans l'aide aux autres. Il est avec des jeunes, pas des gamins, hein, pas des enfants, adolescents, tu vois, plus comme ça. Et je pense qu'il est plus en mission avec eux. C'est quelqu'un qui, quand même, c'est pas qu'il n'a pas d'attache familiale, mais estime que chacun, c'est pas qu'il n'aime pas la famille. C'est compliqué à t'expliquer sans pour autant te blesser non plus. C'est pas qu'il n'a pas d'attache familiale, c'est qu'il estime que chacun peut se gérer tout seul. Et que du coup, on n'est pas obligé de se retrouver de l'autre côté en étant collés ensemble. Tu comprends? On sait qu'on fait partie d'une même famille et c'est en ça qu'il a déjà, je trouve, une grandeur d'âme. C'est qu'on sait qu'on fait tous partie d'une famille. De l'autre côté, on est tous des âmes, tout simplement. La famille, c'est quand même juste ici, dans cette vie-là. Et du coup, il est plus utile, lui, à aider d'autres personnes que de rester collé avec sa famille à rien faire. Tu comprends? Donc, voilà. Il est, moi, je le vois avec des jeunes, même s'ils ne sont pas beaucoup, un peu à aider, sans faire la morale non plus. Un peu comme un grand frère, genre peut-être un peu comme un tonton, tu vois, peut-être un peu comme avec toi, comme un parrain, mais voilà, donc je ne le vois pas avec de la famille, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'ils sont là-bas, hein. Tu sais, une fois qu'on passe de l'autre côté, quand l'âme se désincarne, très fréquemment, il y a des proches à nous qui viennent déjà nous prévenir avant, qui se manifestent à nous avant, voilà, on le sait qu'ils sont là, donc on sait, parce que de l'autre côté, c'est pas avec nos yeux d'humain qu'on voit, on sait, on a la vibration. Tu sais que tel ou tel est près de toi, tu comprends? Ou qu'il est là. Tu n'as pas ce besoin comme nous, on l'a, d'être forcément ensemble. D'accord? Ok? Mais pareil, qu'il aide des jeunes et tout ça, ça ne t'étonne pas non plus. Non. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Par contre, il y a quelque chose avec la mécanique, moto, mobilette, j'en sais rien. La mécanique, les sports mécaniques. Alors, on en parlait avec ma mère il y a quelques jours. Il a eu pas mal de voitures et pas mal d'accidents aussi. Ah, ça peut être ça aussi. D'accord, ok. Mais c'est un peu comme s'il montrait avec ces gamins aussi qui s'intéressent à ça, peut-être des enfants qui sont, des jeunes qui sont décédés dans des accidents de moto ou des choses comme ça, des morts violentes, tu vois, accidentelles. J'ai l'impression que c'est un rapport avec ça et qu'il sait de quoi il parle. C'est pour ça qu'il me montrait peut-être sport mécanique, tu vois, c'est un mot que j'utilise jamais. Ça veut dire quoi? C'est les courses automobiles, les trucs comme ça, je crois aussi. Hein. Sport mécanique, moto et compagnie. Ok. C'est vraiment un solitaire. Hein. Il me montre ça. C'est marrant de dire que c'est, tu sais, il a une image. T'as des gens comme ça qui ont une image, qu'on retient d'eux. Et tu les verrais pas dans des situations incongrues. Ou tu vois ce que je veux dire? Quand on dit des fois, et non, mais déconne pas, j'ai une image à respecter. Mais c'est un peu ça avec lui, tu vois. Comme il est là sur la photo, avec son style et tout, bah voilà, il a sûrement pas fait beaucoup de photos. Et en plus, il aime pas qu'on être pas bien sur la photo. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il est très discret. Et voilà. T'es une belle personne. Hein. Qu'est-ce que tu voulais encore lui demander? Alors j'avais besoin de savoir aussi, disons que j'ai eu des soucis avec un de ses frères qui a fait des trucs de bien, on va dire. J'avais besoin de savoir si son départ avait un lien avec ça. Dans la famille, il a été raconté qu'il savait et que c'est pour ça qu'il est parti. Bah, en tout cas, venant de lui, non. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Absolument pas. Absolument pas. Et en plus, il est. Après, voilà, c'est parce qu'il est comme ça. Il ne juge personne, il ne dit rien de mal sur personne. Mais pas avec l'idée de oui, il a fait quelque chose, mais je veux pas le foutre dedans. C'est pas ça. C'est non. C'est un choix. Il répète, c'est un choix. C'est lui. Et lui seul. D'accord? Et frère ou qui que ce soit n'a rien à voir. Tu sais, après, c'est un peu le propre de l'humain d'avoir besoin pour accepter une situation ou de la comprendre, on est des fois obligé de rejeter la faute sur quelqu'un. Voilà, c'est plus facile des fois, tout simplement.
Regarde l'heure, il est 17h17. C'est drôle. Comme par hasard. Qu'est-ce que tu as encore à lui demander? J'avais tellement de choses et finalement... Finalement, moi j'ai envie de te dire, il est tellement souvent avec toi que je suis persuadée que des fois les questions que tu peux te poser, au final, il t'y répond déjà. Je pense, ouais, je pense. Et encore une fois, oui, là, c'est pas ma tête, quoi. Tu comprends? Ouais. C'est que, admettons, voilà, tu dis qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qu'il en penserait, bim, au final, tu as l'info. Parce que tu as la réponse, parce qu'il te répond. Tout ça aussi, la médiumnité et tout, il était super intéressé. La médiumnité, c'est ce que je dis des fois, cette phrase toute bête, c'est le fait de savoir. Tu sais que tu sais pas pourquoi tu sais, mais tu le sais. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Parce que tu vois, au moment où tu poses la question, c'est comme au moment où toi tu me poses la question, avant même que tu aies fini ta question, moi j'ai déjà la réponse, je l'entends déjà. Donc ça, c'est la médiumnité, c'est pas le mental. Tu vois, là je te le dis pour toi. Tu sais déjà, vu que on a une fraction de seconde, tu as déjà l'info. Tu as la réponse. Tu n'as même pas fini de formuler avec ta bouche d'humaine ou avec ta pensée que tu as déjà la réponse. Donc la médiumnité, elle est là. Donc évidemment qu'il te répond. Et après, pour te dire ce que je dis très souvent aussi aux gens, c'est que très souvent, après un choc émotionnel, cette médiumnité s'affirme de plus en plus. Et le fait que tu sois si proche de lui et qu'il y ait cette osmose entre vous, alors je le répète, ce n'est pas vraiment ton vrai guide spirituel, d'accord? On a tous nos guides, c'est une chose. On a ce que moi j'appelle les accompagnants spirituels. Voilà, c'est généralement un membre de notre famille dont le décès nous a profondément touchés ou nous a profondément perturbés. Alors ça peut être un papa, une maman, voilà, en l'occurrence un tonton qui est un peu comme un papa. Et c'est ce qui bouleverse et c'est ce qui réveille en nous. C'est un réveil. C'est pas un éveil à la spiritualité, à la médiumnité, c'est un réveil. Ton âme sait que c'était le moment et voilà, maintenant elle fait son chemin tout doucement. Et c'est pas pour rien que tu as été appelé à faire ce contact avec lui. Je pense que voilà, tu avais besoin de ses réponses aujourd'hui et que maintenant tu sauras qui tu es. Tu sais qu'il est avec toi. Et maintenant, tu peux continuer sur ce chemin-là bien tranquillement. D'accord? Ouais, c'est ça. C'était le moment. C'était le moment. Eux, ils savent, hein. Ils savent. C'est ça. Donc, fais-toi confiance hein, quand tu entends et quand tu as 36 000 questions, bah, pose-les. Pose-les lui. Pose-les à tes guides. Et tu verras que tu as ta réponse. D'accord? C'est ça, oui, il faut que je me fasse confiance. Mais c'est ce que j'explique souvent, c'est si tu ne te fais pas confiance, c'est pas grave, fais-leur confiance. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je suis en séance avec toi, tout ce que je te dis, je me jette à l'eau, c'est pareil, je te connais pas, tu me connais pas. Et au début, moi, j'avais peur que les gens ils me disent non. Tu sais, quand je balance des infos comme ça, mais à force de me dire, si je l'entends, je l'invente pas, je la connais pas la personne, ça vient bien de quelque part. Donc c'est ce que cette fameuse phrase, tu sais que tu sais pas pourquoi tu sais, mais tu sais. Donc voilà, quand les infos arrivent, je les transmets et je me fais pas forcément confiance, mais je leur fais confiance. Je me dis, bon, bah, s'ils ont choisi de passer par moi, bah, déjà merci, bah, ok, je fais le job. Mais je transmets et je leur fais confiance. Même si avec les années, évidemment, je me fais confiance. C'est un exercice, hein, de plus en plus, mais à la base, je me suis dit, voilà, qui je suis pour les vexer en disant, bah non, moi, ce que j'entends, je transmets pas, j'ai trop peur de me tromper. Alors que ça vient d'eux. C'est vrai, ça permet, mais ça aide un peu justement à pas être dans l'ego, pas être dans le mental et à se dire bon bah je vais transmettre tout simplement. Ça parle ou ça parle pas. Et si tu le fais avec bienveillance et si tu fais confiance, parce que tu as déjà eu assez de preuves qui t'ont montré que tu n'as pas de raison de douter, et ben voilà. Et au final, bah, ça match à chaque fois. Cherche pas plus loin. C'est très simple la médiumnité, il faut le savoir. Beaucoup de gens, enfin après voilà, on est tous passés par là, moi aussi au début, à faire des demandes, des prières, avant des méditations, des machins. Mais non, en fait, plus tu lâches prise, plus ça vient naturellement. Et comme dit, c'est un peu comme, enfin c'est de la gymnastique, hein, plus tu t'en sers et mieux ça fonctionne. Ça aussi. Donc, laisse venir, laisse couler les choses, lâche prise et ça va très bien se passer. Ok?
simplement. En plus, tu as un super accompagnant. Avec tonton Laurent, voilà, il est au top. Et si ça va pas, tous les 5 ans ou 5 mois, il va venir te parler et faire un débrief dans tes rêves et t'expliquera ce qui va ou ce qui va pas. D'accord? Non, mais voilà, tout va bien pour lui, tout va bien pour toi. Je suis heureuse de cette séance tout en douceur. C'est vraiment très agréable et je le remercie parce que voilà, ça me fait finir en beauté, en douceur, ça fait du bien. Et une fois de plus, c'est vrai, tu fais partie de celles à qui je vais dire, oui, effectivement, tu es. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se réveiller. C'est un réveil. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ça, mais ceux qui se réveillent, et tant mieux, parce qu'il en faut. Et il faut des gens, voilà, qui plantent cette petite graine pour donner de l'espoir à tous les gens, à l'humanité. On va déjà faire localement à notre niveau, hein, dans le quartier, dans la famille, sur Facebook, ce sera déjà pas mal. Et advienne que pourra. Hein, voilà. Mais voilà, c'est pas il ne faut pas le prendre comme un don du ciel, il ne faut pas le prendre comme... hein, on n'a pas des pouvoirs surnaturels, on n'est pas Wonder Woman du tout. Hein, c'est pas un super pouvoir. C'est juste cette faculté d'être connecté, voilà, avec son troisième œil. Voilà, d'un troisième œil, je perçois des choses que les autres ne perçoivent pas, forcément, mais qui permet, voilà, de transmettre de jolis messages, de belles ondes, de belles choses. Et c'est ça qui est le plus important, tout simplement. D'accord? C'est sûr. On en reste là, Angélique, aujourd'hui? Ça me va, Ça te va? C'est parfait. Bah, écoute, Ouais. je vais éteindre